Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi, le 15 septembre 2015. Les marchés sont en hausse aujourd'hui encore. Mais est-ce qu'on a vraiment plus de direction qu'on avait? C'est le marché américain là, qui s'est emballé tout seul parce que du côté canadien, pendant qu'il y a des secteurs qui montent, il y en a d'autres qui descendent, puis pas longtemps après, ça change de bord. Il ne s'est rien passé à l'ouverture de toute façon. La Banque du Japon, elle, a gardé sa politique monétaire inchangée. Les données économiques pèsent sur la Chine, qui disent, puis en Angleterre, il n'y avait rien. Puis tous les marchés montraient rien. Petit rebond du dollar américain, qui est dans une phase neutre, qui montre une pause du cycle baissier. Le Japon avait annulé sa cote baissière de la veille pour finalement finir encore en bas. Donc, c'est complètement neutre, mais on met de la pression sur le bas. Sur la Chine, c'est complètement neutre, mais on met de la pression sur le bas, c'est-à-dire sur le support. Et à Londres, on était dans une pression comme ça il n'y a pas longtemps, juste avant que ça remonte un peu, mais toujours pour rester dans la même formation neutre. Donc, parce que les marchés vont rester là jusqu'à la décision de la Fed. Sur le SPY, tantôt on est dans la base du triangle, dans l'autre tantôt on est sur le haut du triangle. Tant que c'est pas passé, c'est pas passé. Le marché de Nasdaq, lui, est dans la même situation, sur le haut de sa formation neutre, et puis le Dow Jones aussi. Tout comme le SPTT aussi remonte, mais est moins fort, juste un petit rebond. Donc on n'est toujours pas sorti de cette formation-là. Fait que demain, ça va revenir à la baisse, probablement. Et puis le marché de croissance, ça ne change rien non plus. Ça fait que, donc, il n'y en a pas vraiment nulle part là qu'on est capable de voir quelque chose vraiment de débuter. Ce matin, il y avait beaucoup de pression sur les secteurs énergie, sur les secteurs orifères. Et puis, c'est toujours, la situation se fait sauver à la dernière seconde tout le temps. Sur le secteur minier, regardez, il n'y a même pas de mouvement aujourd'hui. On va faire nos quelques nouvelles. Xenoport sur une nouvelle bizarre parce qu'ils disent qu'ils ont eu du succès dans leur étude de mi-étape contre le psoriasis. La compagnie est en chute, donc il y a sûrement autre chose.
ou bien que le succès est loin d'être le succès attendu, mais ça a presque pas d'allure. Hein. Le titre a fait presque un nouveau bas pour l'année, a inversé totalement sa tendance haussière à long terme. Énergie 21 a demandé une extension pour faire des états financiers consolidés. Donc, probablement que la compagnie aura de la misère et qu'il y en a d'autres qui vont s'en suivre. Donc, genre de compagnie qui pourrait, tu sais, c'est ceux qui vont être en difficulté qui risquent de se faire ramasser bientôt. Et puis, du côté canadien, les obligations de Tech ont été déclassées à obligations de pacotille. Ça fait que le titre ne bouge pas du tout. Dalarian annonce un placement privé de 43 750 000 unités à 80 cents. Donc, à peu près, ça vaut combien, ça? 35 millions. Et le titre, sous la dilution, glisse. Silver Wheaton va racheter 5 % de ses actions, mais il est au plus bas qu'il n'a jamais été. Silver Wheaton, donc à ce prix-là, c'est pas cher. Ça annoncer quelque chose de même qu'ils vont faire ça, ça aide le titre à pas descendre parce que ça dit au monde, la compagnie a confiance, elle rachète ses propres actions. Et Sun Up Data, qui fait du surplace là, dans une petite formation neutre, il annonce une émission de 100 millions. Et puis, ici, selon Canaccord Genuity, les sociétés d'énergie canadiennes devraient se préparer à des moments beaucoup plus difficiles pour avoir accès au crédit. Donc, ça veut dire que les banques vont donner moins de crédit. Donc, ça veut dire que les banques vont faire moins d'argent aussi. La faiblesse des prix du pétrole devrait forcer les banques canadiennes à réduire de 15 à 20 % leur ligne de crédit à un nombre de compagnies d'exploration et de production. Donc, comme je vous disais, ça va affecter aussi le secteur financier. Et une des raisons est beaucoup des contrats à terme achetés par ces producteurs de pétrole arrivent à échéance, ce qui signifie que les nouveaux contrats à terme seront basés sur des réserves qui sont évaluées à la baisse, c'est-à-dire le prix, parce que même si on a les mêmes réserves, le pétrole valant moins cher, la réserve vaut moins cher. On va faire le tour maintenant de nos ressources. Le gaz, ici j'ai des graphiques en temps, j'ai des 30 secondes, on va mettre des 5 minutes. Donc, vous voyez, le gaz, on se tient sur le haut d'hier. Le pétrole montre une petite hausse. Les pétrolières avaient beaucoup plus monté que le pétrole, mais sont en correction présentement à plus beaucoup de gains. Baisse un petit peu sur l'argent, une baisse aussi sur l'or, et malgré tout, les titres aurifères sont en hausse. C'est la raison pour laquelle je vous dis les institutions tentent de sauver la situation et se mettent acheteurs quand l'or vaut moins cher, de titres dépendants du prix de l'or. Donc, à mon avis, c'est une tentative de réchappage. Les mines ont monté ce matin, ont tout perdu. Les services financiers ont monté aussi ce matin, ont pratiquement tout perdu. Les industriels demeurent un peu en hausse, puis c'est sûrement les grosses compagnies qui ont fait ça. Donc, vous voyez, les services financiers sont en hausse, mais ça sort de rien. C'est zéro comme volatilité dans le moment sur le secteur et tout ne peut pas être plus neutre que ça, engouffré dans la pointe de l'entonnoir ici. Le secteur industriel, un petit rebond qui monte à peine l'interruption du cycle baissier et ça monte sur des petits volumes. Donc, ça ne devrait pas tenir le coup, mais ça aide le marché à ne pas être négatif. Donc, essayons de trouver quelque chose pour voir. Comment pourrait-on embarquer dans les titres pétroliers quand le pétrole est dans une formation triangulaire descendante, montrant que les acheteurs refusent, vont toujours de moins en moins loin par en haut, mais que les vendeurs, eux, finissent toujours par céder jusqu'au même prix. Donc, la barre des 14 $ pour USO va être déterminante. Ça va s'en aller à 13,5 si ça passe. Le gaz ne fait pas grand-chose. Les titres pétroliers, malgré un petit rebond qui a faibli parce qu'aujourd'hui, sur
la hausse qu'on a eue, comme vous voyez, est en train de se désagréger. Donc, cette cote-là que l'on voit ici sur mon graphique, toute celle-ci, c'est celle-là, dans le graphique quotidien. Donc, une hausse de là à là, puis on est revenu ici. Donc, c'est d'en bas au haut de la cote, puis on voit la petite ligne de côté. Donc, dans les pétroles, pourquoi on achèterait au milieu d'un cycle baissier? Pourquoi on achèterait quand le pétrole menace de chuter? Au contraire, je persiste à dire qu'il faut garder à la portée de la main des fonds transigés en bourse pour jouer le pétrole et les pétrolières à la baisse, si ça accélérait à la baisse. Tout ça, ça va peut-être se passer jeudi, mais... Et des orifères qui, à tous les jours, 1, 2, 3, 4, excepté une, là, ici, là, celle-là, là, les 4 derniers jours ont été à la baisse. Il n'y a jamais rien qui décolle ici, là. Donc, l'or, ça reste négatif. Les orifères qui, elles, au lieu d'être ici, sont là, je vous le rappelle, en bas, tandis que les orifères sont là, bien, l'or, c'est-à-dire, est ici. Regarde, ça, c'est juste un réchappage, un sauvetage. C'est comme ça que j'appellerais ça. Donc, ça reste à surveiller un décrochage. Et ici aussi, on doit garder à la portée de la main un fonds transigé en bourse pour jouer les orifères à la baisse. Les minières, aucun signe d'inversement de la tendance. Pour l'instant, ça demeure totalement neutre, pratiquement pas d'activité. Le volume diminue de plus en plus et donc aussi en même temps l'intérêt. Lorsqu'on va descendre, c'est-à-dire l'intérêt pour le secteur, l'intérêt des institutions envers le secteur, pour ne pas mélanger avec les taux d'intérêt. Et puis, tant qu'on ne verra pas la formation passer d'un bord ou de l'autre, montrant que les acheteurs institutionnels embarquent ou débarquent et que les volumes ne vont pas en même temps augmenter pour montrer une accélération de ce phénomène-là, on attend, il n'y a pas rien d'autre à faire. Il y a un cas particulier ou deux dans le secteur minier, c'est Labrador Iron Ore qui se tient toujours en haut, ne suit pas vraiment le secteur minier, ni même le secteur de l'acier, parce que quand on regarde l'acier, l'acier est complètement coté en bas. Le Dow Jones US Iron est à côté sur son support le plus bas de l'année. Puis tous les titres, malgré des petits rebonds, là, il n'y en a pas un qui se situe ici, là, avec la même période graphique que Labrador Iron Ore. Elles sont toutes en bas, là. Même il y a Cliff qui est justement dans une falaise présentement. Et donc, vous voyez, tous les titres sont plutôt de cet ordre-là. Et Labrador Iron Ore est fait chambre à part ici, avec un mouvement même sur le bord de décoller plus haut. Et ce serait quand même aussi une belle formation. Moi, je dis qu'il y a des raisons pour lesquelles les choses arrivent, et ce titre-là a surperformé son secteur dernièrement. Donc, à surveiller, peut-être, possiblement, un décollage ici. Puis, si on va un petit peu plus loin dans notre analyse et qu'on régularise un peu les trop gros volumes qu'il y avait à quelques endroits dans son historique présentement, juste un petit peu comme un peu débroussaillé, là, on peut quand même s'apercevoir que la dernière phase haussière qu'on a eue ici s'est produite aussi sur des bons volumes. Donc, discrètement, mais si on s'ouvre les yeux, on peut voir quand même quelque chose. Eh bien, vous voyez que c'est pas... donc, que ce soit du côté des pétrolières, c'est toujours un risque à la baisse. Les orifères, il y a toujours un risque à la baisse aussi. Et les minières, un risque des deux côtés pour l'instant. Et puis, donc, il devrait être le même côté que les autres. Et puis, la consommation discrétionnaire, qu'est-ce que vous voulez de plus neutre que ça, là? OK? Sur un mois, là, c'est complètement flat. Les services financiers, sur un mois, c'est flat. Les industriels, c'est flat. Les real estate, c'est flat avec un penchant vers le bas ici. Les services aux collectivités, c'est super flat, la même chose. La consommation de base à côté sur sa ligne de tendance et sur son support à court terme. Donc, rien n'a changé.
la technologie non plus. Donc, le marché demeure en attente de ce qui va se passer avec la Fed jeudi, à moins que autre chose arrive avant. Mais pour l'instant, en dehors du day trade et peut-être quelques exceptions, dont, entre autres, les titres solaires qui ont aussi une possibilité là, de mouvement à la hausse, il n'y a pas grand-chose. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Parlant de neutre, ce qu'on ne peut pas avoir le plus neutre non plus, c'est le secteur des chemins de fer avec Canadian National Railways, totalement flat depuis plusieurs jours. ECP avec son petit rebond d'aujourd'hui qui montre exactement la même formation. Et puis Bombardier, ici je voyais la fin du cycle et je disais que c'est la place pour prendre des profits. On a eu la première correction et maintenant le titre s'est stabilisé. Donc pendant la chute, le volume a été fort sur le dessus ici. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce volume-là est rouge. Vous savez qu'habituellement, quand on dit le volume est rouge, c'est parce que c'était des vendeurs. Le volume est rouge lorsque le prix a fermé à la baisse par rapport à la veille. Donc, ici, vous remarquerez que sur cette cote-là, le volume est rouge parce que la fermeture a été légèrement plus basse que l'ouverture. Mais cette cote-là comprend en fait du rouge et du vert. C'est aujourd'hui, hier et avant-hier. OK, on va vous montrer ça sur 3 jours. Donc, en voyant ça en 10 minutes ici, donc le volume d'aujourd'hui, le petit volume, c'est ça. Le volume d'hier, c'est ça. On va enlever le stochastique pour que vous voyez mieux. OK? Le volume rouge, il est ici, celui-là, là. Puis les deux autres verts, c'est lui puis lui, là. OK? Donc, quand on regarde ici le volume rouge qui est là, le troisième, là, pas lui, mais lui, vous remarquerez que le matin, il y a eu quand même une portion de volume à la hausse, là. À certains endroits, dans des rebonds là et là. Donc, il n'y avait pas seulement que des volumes de vente, parce que sur le haut, il y a le bout qui a fait en montant ici, bien, il y a eu des volumes là-dessus, en fait, 4-5 millions, là, OK? Puis après ça, il y a eu des volumes à la baisse, mais il faut cumuler les deux dans ce volume-là. Ensuite, le deuxième volume sur cette baisse-là, lui, il faut le voir qu'il a été plus faible. Donc, celui-ci a été plus petit. C'est ce qu'on veut pendant cette correction-là. Et maintenant qu'il se repose sur le bas d'hier, vous voyez, le volume est tout petit. Donc, ça veut dire baisse de l'activité, cessation de la petite vague de vendeurs, qu'on pourrait dire, OK? Interruption de la vague de vendeurs. C'est ça qu'on voit présentement et c'est ça qu'on s'attendait. Donc, ceux qui avaient acheté du Bombardier, le 30% des auditeurs ici, là, ou ceux qui ont entré là-dedans, là, ceux qui ont pris des profits, là, vous avez bien joué votre game pour l'instant. Là, c'est à conserver. Pourquoi? Parce que la correction est terminée, parce que
il peut rester ici quelques jours et décoller à nouveau, ce qui donnerait un nouveau signal d'achat, mais qui dirait à ceux qui l'ont acheté ici, ici ou ici, « Ah, voilà maintenant ton nouveau point de sortie. » Et puis ceux qui achèteraient ici, il y aurait le même point de sortie. La seule différence, c'est qu'il y en a qui ont acheté ici, qui ont pris des profits ici, puis qu'il y aurait un point de sortie ici, tandis qu'il y en a d'autres qui achèteraient ici, puis qu'il y aurait quand même un point de sortie ici. C'est ça, l'analyse technique. OK, on y va avec une première question ici. C'est pauvre à moi. Ma femme m'a fait acheter 2000 Dollarama dans son REER à 49$. Ouais, ben c'est pas si pire dans le fond, parce que vous dites pauvre de vous, elle vous a fait acheter, mais dans son REER. À 49$ l'an passé. Je voulais en vendre un peu. Elle, pas en tout. Elle dit que c'est toujours Olin? Ah, là, je comprends pas. Olin? En tout cas, je ne catch pas le dernier mot, mais... mais c'est toujours plein. Plein. Toujours plein. Que c'est toujours plein. Ah, toujours plein chez Dollarama. Toujours plein de monde chez Dollarama, peut-être, vous voulez dire? Oui, c'est vrai, c'est toujours plein de monde chez Dollarama. On va aller voir Dol. Bon. Pour l'instant, là, vous avez payé ça 49. Il vaut 87. Ma femme m'a fait acheter 2000 Dollarama en son REER à 49$. Que je vois pas pourquoi. Vous avez un problème. Je voudrais en vendre un peu. Ben là, pas maintenant. Là, je vais embarquer du côté de votre femme. Là. Pour l'instant, là, en tout cas, ici, vous savez, là, il a fait parmi les titres les plus forts là, que dans la dernière dépression du marché, là, ça rebondit bien rapidement ces stocks-là. Dollarama a été un stock fort depuis longtemps et il le demeure encore. Puisque, si vous regardez bien ici, on a une tendance haussière et ici aussi. OK? Donc, dans l'angle, cette tendance-là, sans même changer de tendance, mais juste en conservant cette tendance-là, Dollarama vient de s'établir un nouveau support là. Là, on pourrait peut-être prendre un peu de profit s'il tombait en bas de 85, mais après avoir passé une résistance comme ça, habituellement, ça fait un bout. Regardez la grosseur des volumes les plus forts de l'année qu'il y a eu là-dessus. Donc, moi, j'hésiterais bien gros. J'opterais du côté de votre femme. Je ne vais pas faire mon têteux, là, mais je pense que pour l'instant, si votre femme ne veut pas vendre, je trouve qu'elle a raison. Mais par contre, si ça descendait en bas à 83, on prendrait, mettons, un petit profit, mettons un tiers, là. Mais pour l'instant, je dirais, ouais, pourquoi pas attendre là, que ça va monter. Moi, il y a toute l'impression qu'il va redécoller encore. La différence entre Natgaz et UNG. Ben, le gaz, UNG, c'est Natgaz, c'est un symbole, ça? UNG, c'est ce qui suit le gaz naturel. Oui, mais notre gaz, c'est ça, c'est naturel gaz. Le UNG, c'est ça qui suit le gaz naturel. Puis c'est ça qu'on a, nous, comme référence. UNG, là, c'est en référence au gaz naturel. TCK.B, 600 à 9,11 $. Non. TCK.B, 9,11 $. Il vaut 8,57 $. Que pensez-vous, Pierre? Bien, regardez, Pierre, moi, dans les conditions qui est là, je le garderai. Je surveillerai plusieurs titres du secteur, dont First Quantum et tout. Pour l'instant, je dirais que vous devriez peut-être le garder, en tout cas, au moins jusqu'à 8 $. On va regarder en intra-séance, voir si on peut voir mieux. C'est comme au moins jusqu'à 8,20 $. OK? Parce que pour l'instant, il est plus sur le bord de traverser par en haut que par en bas. Je dirais que c'est comme une pièce. Vous aurez presque une pièce de risque là-dessus. Là. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, maintenant, on a Pierre qui dit quoi faire avec mes 20 000 bombardiers à 1,22. 20 000, 1,22, là, il vaut 1,67. Fait que vous faites 45 cents, 20 000 fois. Ça veut dire 9 000 piastres que vous faites là, dans le moment. C'est comme ça qu'il faut le voir, OK? Je l'ai expliqué tantôt. À 1,5 pièce, il y a un signal de vente. Puis en attendant, c'est conservé. Si vous en avez 20 000 et vous n'avez pas pris de profit, puis là, vous avez 9 000 piastres dans les poches, puis vous n'en vendez pas à ce prix-là, puis le titre, une bonne journée, il part, puis il descend à 1,32, là. OK? Il va vous rester 10 cents de profit, là. Donc, il va vous rester 2 000 piastres, là. Puis là, après ça, vous allez dire « Ah, j'aurais donc dû. » Essayez de ne pas faire partie des « j'aurais donc dû » et faites partie de ceux qui disent « Moi, j'agis. » Ça fait que dans le moment, qu'est-ce qui vous empêche d'en flusher la moitié? Puis mettre un stop à 1,45 sur le reste, avec 20 cents de profit. Et puis, si jamais il redécolle encore, OK, qui vous empêcherait d'en racheter puis de vous mettre un objectif d'en vendre encore la moitié un peu plus haut, un peu plus loin? PHM encore? Hey, j'ai pas assez de questions, mais on va attendre à demain parce qu'il va en rentrer trop, puis ça va tout être des questions de demain. Passion Home Monitoring, il a l'air à vouloir stabiliser un peu, mais pas grand-chose. Il n'y a pas grande affaire à faire là pour l'instant. Pas de signal d'achat, pas de signal de vente, vraiment orienté dans une phase assez neutre là. Il n'y a pas vraiment de réponse à donner là-dessus. Que penses-tu de CRS? Parce qu'il n'y a rien à décider pour l'instant. C'est comme attendre encore. Cardiff, c'est un beau mouvement hein, quand même de Cardiff. Et puis, là, il y a un point d'inversement de ce cycle-là en bas de 14 cents. OK? Donc, à 13 cents. Pour l'instant, c'est à conserver. Je ne trouve pas que les volumes sont très soutenus. C'est un stock d'énergie. C'est comme de ce temps-là... moi, je dirais qu'il est pas mal coincé là-dedans. Là. J'attendrai, en tout cas. Si vous êtes à profit, je prendrai un profit. Et puis, si vous n'êtes pas à profit, j'attendrai que ça se stabilise comme il faut. Puis encore là, quand il va revenir à 20 cents, avec une multiple résistance à 22, il ne sera pas. Si vous en avez, vendez-en un peu. Si vous n'en avez pas, achetez-en pas. Mon avis. C'est mon avis. Que pensez-vous de faire du day trading sur les bêta pro? Bien sûr, mais pas n'importe quel. Juste les bêta pro qui ont du volume, là, comme HED, là, sur les pétrolières, ça n'a pas de volume, ça. Regarde, HED, là, ça a l'air d'avoir du volume parce qu'il y a des barres en bas, mais regardez l'échelle, là. Quand ça ne trade pas, là, c'est 75 000. Fait que c'est pas très liquide. Regardez le graphique de ça, c'est tout comme chamoiré. Fait que vous pouvez vous pogner, avoir acheté un trade ici, puis l'autre trade, il est là. Tu sais, il y a pas de... Des fois, oui, il laisse des coulisses de peinture, là, puis il y a moyen de rentrer, sortir. Mais souvent, non. Surtout quand ça devient inactif. Fait que c'est pas approprié. Mais vous avez des USO, par exemple. Excusez. USO, c'est pas lui, mais c'est lui. Hey! C'est sur New York, pardon. C'est du temps, oui, c'est ça. USO sur New York, là, ben, regarde, là, c'est des journées, il fait 75 millions de volume. Là. Puis dans les derniers temps, là, juste ici, là, il a fait 13,5, 15 et 75. OK? Donc, il y avait du mark-up. Fait que là, pour l'instant,
Bien, le day trading, oui, mais pas là-dedans, pas dans cette phase-là. Quand il commencera une autre phase, par là, vous pourrez faire du day trading sur HOD. Puis quand le pétrole partira par là, vous pourrez faire du trading sur HOU, OK? Pour Horizon Oil Up. Puis HOD, c'est Horizon Oil Down. Et c'est tout pour les questions, pour le moment. Demain, on va vous ouvrir la barre de questions. En attendant, on va aller faire un petit survol de comment ça se passe. Ah, ben, ça a un petit penchant. Regarde, on part un autre cycle à la baisse encore sur le secteur énergie. Donc, ça pourrait bientôt se dégonfler. Les matériaux aussi ont tous des sommets négatifs. Donc, moi, je crois à un plan de réchappage des marchés en symbiose entre les institutions. Là. C'est comme, ils se regardent tout aller, puis ils disent, OK, eux autres qui achètent un peu, on va acheter nous autres aussi. Là. Je ne parlerai pas de collusion, mais je parlerai d'intérêt commun. Parce que tout le monde a intérêt de faire son petit bout dans ce cas-là, parce qu'ils ont beaucoup d'argent à perdre. Donc, consommation discrétionnaire, ça semble se dégonfler aussi. Les services financiers semblent aussi se dégonfler. Donc, si tu n'as pas un point d'entrée sur rien, là, aujourd'hui, puis regarde, je ne serais pas surpris que les industriels feraient exactement la même chose que les autres. Donc, pour l'instant, là, c'est un OK, soyons patients. Imaginez qu'est-ce que vous allez faire jeudi. D'ailleurs, demain, on va vous publier une liste qui a été de titres d'une grande banque américaine qui dit, par rapport à le balance sheet, là, quels sont les titres qu'on devrait avoir ou pas avoir dans notre portefeuille en prévision de l'annonce de la Fed de jeudi. On vous donne ça demain dans une émission totale interactive demain, mercredi. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit demain.